Aujourd'hui, le Fils de Dieu est né, tout change. Nous ne sommes plus seuls et abandonnés. C'est ainsi que le pape François a ouvert son homélie de la nuit de Noël. Il n'y a pas de place pour le doute, laissons-le aux sceptiques, ni pour l'indifférence qui domine dans le cœur de celui qui ne réussit pas à aimer, ni pour la tristesse, parce que l'enfant Jésus est le véritable consolateur du cœur. Restons donc en silence, a dit le pape, laissons parler Jésus, et si nous le prenons dans nos bras, si nous nous laissons embrasser par lui, il nous apportera la paix du cœur qui n'aura jamais de fin. Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, d'abondance et de luxe, d'apparence et de narcissisme, lui nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire simple, équilibré, cohérent, capable de saisir et de vivre l'essentiel. Dans un monde qui est trop souvent dur avec le pécheur et mou avec le péché, il faut cultiver un fort sens de la justice, de la recherche et de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Dans une culture de l'indifférence qui finit souvent par être impitoyable, que notre style de vie soit au contraire plein de piété, d'empathie, de compassion, de miséricorde, puisé chaque jour au puits de la prière. Puissent nos yeux être remplis d'étonnement et d'émerveillement en contemplant l'enfant de la crèche qui porte imprimés sur son visage les traits de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu le Père, a conclu le pape. À la fin de la messe, il a lui-même porté l'enfant Jésus dans la crèche, entouré par 15 enfants de divers pays, dont ceux qu'il a visités cette année, les Philippines, les États-Unis et la République centrafricaine. C'est le Noël de l'année sainte de la miséricorde. Aussi, je vous souhaite à tous de pouvoir accueillir dans votre vie la miséricorde de Dieu que Jésus-Christ nous a donnée pour être miséricordieux avec nos frères. Ainsi, nous ferons grandir la paix. Joyeux Noël! C'est avec ces vœux que le pape François a salué les dizaines de milliers de fidèles venus écouter son message de Noël et recevoir la bénédiction Urbi et Orbi. En ce jour de miséricorde et de paix, souvenons-nous que lui seul peut nous sauver. Seule la miséricorde de Dieu peut libérer l'humanité de nombreuses formes de mal, parfois monstrueux, que l'égoïsme engendre en elle. La grâce de Dieu peut convertir les cœurs et ouvrir des voies de sortie de situations humainement insolubles. Car là où naît Dieu, naît l'espérance. Là où naît Dieu, naît la paix. Et là où naît la paix, il n'y a plus de place pour la haine et pour la guerre. Et le pape de rappeler que précisément là où le Fils de Dieu est venu au monde, Israéliens et Palestiniens doivent encore parvenir à un accord pour vivre ensemble en harmonie. François a parlé ensuite de la situation humanitaire dramatique en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen et en Afrique subsaharienne. Il a évoqué les victimes des attentats en Égypte, à Beyrouth, à Paris, à Bamako et à Tunis. Le pape a demandé à Jésus la consolation pour les chrétiens persécutés dans le monde, nos martyrs d'aujourd'hui, et la paix en République démocratique du Congo, au Burundi, au Soudan du Sud, en Ukraine et en Colombie. Enfin, il a demandé le don de l'espérance pour les pauvres, les sans-abri, les enfants soldats, les femmes qui subissent des violences et les victimes du narcotrafic. La prière du pape François a rejoint spécialement les migrants, les chômeurs et les prisonniers. Pour être des témoins de Jésus comme saint Étienne, le premier martyr, nous devons nous comporter comme lui, prier, aimer, donner, mais avant tout pardonner, car le pardon est l'expression la plus haute du don.
C'est ce qu'a dit le pape François aux fidèles avant de réciter la prière de l'Angélus en ce 26 décembre, rappelant le martyre de Saint-Étienne et le pardon donné à ses bourreaux qui le lapidaient, imitant ainsi son Seigneur qui pardonne du haut de la croix. Mais à quoi sert de pardonner, s'est demandé le pape. La réponse est précisément dans le martyre de Saint-Étienne, puisque parmi ceux pour lesquels il implore le pardon se trouve Saul, qui deviendra Paul, l'apôtre des gentils. Paul, a expliqué le pape, va naître de la grâce de Dieu et du pardon d'Étienne. Et cela vaut aussi pour nous qui naissons du pardon de Dieu. Chaque fois que nous sommes pardonnés, notre cœur est régénéré. Donc si nous voulons avancer dans la foi, nous devons avant toute chose recevoir le pardon de Dieu. Nous ne devons jamais nous fatiguer de le demander, car c'est seulement quand nous sommes pardonnés que nous pouvons pardonner. Mais alors, par quoi commencer, s'est encore demandé le pape, comme Étienne, par la prière. Cela commence dans notre propre cœur. Nous pouvons combattre par la prière le ressentiment que nous éprouvons, en confiant celui qui nous a fait du mal à la miséricorde de Dieu. Seigneur, je te prie pour lui. Je te prie pour elle. Puis, on découvre que ce combat intérieur pour pardonner nous purifie du mal et que la prière et l'amour nous libèrent des chaînes intérieures de la rancœur. C'est si mauvais de vivre dans la rancœur. Chaque jour, nous avons la possibilité de nous entraîner à pardonner, de vivre ce geste si élevé qui rapproche l'homme de Dieu. Comme notre Père céleste, puissions-nous devenir nous aussi miséricordieux, afin que par le pardon, nous vainquions le mal par le bien, que nous transformions la haine en amour, et que nous rendions ainsi le monde plus propre. Au cours de l'année de la miséricorde, que chaque famille chrétienne puisse devenir un lieu privilégié où s'expérimente la joie du pardon. Le pardon est l'essence de l'amour qui sait comprendre l'erreur et y porter remède. Pauvres de nous, si Dieu ne nous pardonnait pas. C'est à l'intérieur de la famille qu'on s'éduque au pardon, parce qu'on a la certitude d'être compris et soutenu malgré les erreurs qui peuvent se commettre. Ne perdons pas confiance dans la famille. C'est beau de s'ouvrir toujours le cœur les uns aux autres, sans rien cacher. Là où il y a l'amour, il y a aussi compréhension et pardon. Je vous confie à vous toutes, chères familles, ce pèlerinage domestique de tous les jours, cette mission si importante dont le monde et l'Église ont plus que jamais besoin. C'est ainsi que le pape François a conclu son homélie en ce jour de la Sainte Famille. La vie de la famille, a expliqué le pape, est un ensemble de petits et de grands pèlerinages à accomplir ensemble, comme Elkana et Anne avec Samuel, ou Marie et Joseph avec Jésus. Le premier pèlerinage doit être l'éducation à la prière. Bénir ses enfants au début et à la fin de chaque jour, c'est les confier au Seigneur pour qu'il soit leur protecteur et leur soutien dans les différents moments de la journée. François a aussi évoqué le fait de prier ensemble avant le repas pour remercier Dieu de ses dons. Ce sont de tout petits gestes qui expriment cependant le rôle de formation que possède la famille dans ce pèlerinage quotidien.
La famille de Jésus, Marie et Joseph est pour toute famille croyante une authentique école de l'Évangile. La Sainte Famille nous enseigne le recueillement et la prière, la compréhension mutuelle et le respect, l'esprit de sacrifice, le travail et la solidarité. C'est ce qu'a expliqué le pape ce dimanche, avant la prière de l'Angélus. Dans la Sainte Famille, a dit François, nous admirons l'accomplissement du dessein divin de faire de la famille une communauté particulière de vie et d'amour. Nous apprenons que chaque noyau familial chrétien est appelé à être une église domestique pour faire resplendir les vertus évangéliques et devenir le ferment du bien dans la société. La vraie joie qui s'expérimente dans la famille n'est pas quelque chose d'accidentel et fortuit. C'est une joie qui est le fruit de l'harmonie profonde entre les personnes, qui nous fait goûter la beauté qu'il y a à être ensemble et à se soutenir sur le chemin de la vie. Mais à la base de cette joie, il y a toujours la présence de Dieu, son amour accueillant, miséricordieux et patient envers tous. Si la porte de la famille ne s'ouvre pas à la présence de Dieu et à son amour, la famille perd l'harmonie. Les individualismes prévalent et la joie s'éteint. Au contraire, la famille qui vit la joie de la foi, la communique spontanément. Cette famille est celle de la terre et lumière du monde, levain pour toute la société. Après la prière de l'Angélus, le pape a adressé une pensée aux nombreux migrants cubains qui se trouvent en difficulté en Amérique centrale et qui, pour beaucoup, sont victimes de la traite d'êtres humains. Il a invité les pays de la région à renouveler avec générosité les efforts nécessaires pour trouver une solution à ce drame humanitaire.